Roselyne, bienvenue. Vous en êtes la première vice-présidente d'Angers-Loire Métropole en charge des coopérations, hein, et vous êtes également conseillère régionale. Ça sera intéressant d'avoir votre regard. Vous disiez quand on échangeait pour préparer le débat, moi je vois le territoire en 5 dimensions. C'est quoi ces dimensions ? Oui, c'est ça, en 5 dimensions, et je mettais 2 niveaux, puisque quand je parlais des 5 dimensions, c'est la commune, l'intercommunalité qu'on nomme maintenant EPCI, le niveau pôle métropolitain. Nous avons, un pôle métropolitain Loire-Angers, qui fait à peu près la moitié de la population du département. Et je suis conseillère régionale et je siège aussi au pôle métropolitain Loire-Bretagne. Donc voilà mes 5 dimensions, mais ça n'aura échappé à personne que j'ai omis de citer le département, et puis qu'au-dessus, il y a la maison mère, l'État, et François Cueillant vient d'en parler. Cet État, il est toujours présent, mais il est peut-être de plus en plus... délégataire, et de ce fait de moins en moins agissant sur nos territoires. Oui, cette vision-là, elle, moi, m'amène dans le débat et à apporter ici à la réflexion le fait que quand on parle d'alliance territoriale, et je salue vraiment l'initiative du pôle métropolitain Loire-Bretagne pour ces 2 journées, une journée scientifique de recherche hier et aujourd'hui une journée d'échange de pratiques, de perspectives et puis de réflexion des opérateurs, parce que finalement nous sommes en laboratoire, je le pense comme ça, dans la mesure où depuis mars 2014, cette date où finalement les communes ont été renouvelées, il y a eu un Big Bang législatif, de droit administratif. Je vais nommer les 2 gros cylindrés, la loi MAPTAM et la loi NOTRe. Et la loi NOTRe, voilà, qui n'était absolument pas envisagée par les candidats et leurs équipes en 2013, lorsque nous avons proposé à nos concitoyens d'agir pour leur territoire. Donc nous sommes mis à niveau, j'allais dire, tant bien que mal, et plutôt avec efficacité de cette réforme territoriale. Néanmoins, pour nos concitoyens, c'est assez complexe et ça les intéresse que très peu. En revanche, ils ont bien conscience que leurs besoins, ils évoluent, et que leurs manques, ils les identifient de manière très singulière. Quand on parle de transition énergétique, de l'équipement en fibre optique, d'accès à différents services, des liaisons ferroviaires, des liaisons aéroportuaires dans notre territoire sont des sujets qui nous intéressent et qui nous préoccupent. Ah oui, les liaisons aéroportuaires à Nantes, on a compris que c'était un sujet sensible. Oui, tout à fait. Alors voilà, nous parlons effectivement là d'une alliance de territoire, parce que c'est un sujet, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est évidemment médiatiquement bien reporté, mais nous avons, les élus, une concordance de vues, pas forcément une décision définitive et affinée, mais en tout état de cause, l'enjeu, il est identifié et nous voulons gagner par rapport à un équipement transport, hein, c'est comme ça qu'il se nomme, mais qui pour autant a des enjeux à l'ouest de la France, à l'ouest de l'Europe et en face les États-Unis. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je digresse. Mais ce que vous dites par là, c'est que quelles que soient les politiques publiques, il y a la pression des habitants. Une réforme administrative qui s'est imposée, c'est votre nouveau terrain de jeu, votre nouveau cadre d'action, avec effectivement aujourd'hui des grandes intercommunalités qui se sont créées. Et donc, il faut jouer sur toutes ces échelles. Voilà, et quand on parle d'alliance, moi j'aime à proposer de mettre ce mot au pluriel. Et je suis assez séduite par l'idée de peut-être même de parler d'assemblage. Et je fais une analogie avec le vin, parce que ça me séduit et je trouve qu'il faut aussi mettre un peu de légèreté dans cette histoire. Quand on boit un grand cru, en fait, il y a eu un assemblage extraordinaire. Bien sûr, c'était une grappe de raisin au commencement, il y a un cep et puis il y a le sous-sol, etc. Mais ça, c'est de l'agriculture ou de la viticulture, voyez-vous. Et quand on assemble les opérateurs, les acteurs, les experts, et vous voyez tout de suite la chaîne, je vous laisse continuer, et qu'on prend le temps, on a ce qu'on appelle un grand cru. Et ensuite, on dit, attention, il ne faut pas le boire comme ça à toute vitesse. Et quand ça marche très bien, on peut le garder.
longtemps, longtemps, longtemps. C'est-à-dire qu'en termes de service public, ça peut être réussi et durer longtemps, longtemps, longtemps. Alors, si, juste pour terminer, si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas tout à fait comme il faut, s'il nous manque des acteurs, ça fait du vinaigre. C'est aussi utile pour cuisiner. Bon, alors retenir la leçon des vignerons angevins. Et vous nous disiez, bon, effectivement, la loi de réforme territoriale, les lois de réforme territoriale, elles sont toutes neuves. Il faut apprendre justement à mettre cela en œuvre et prendre le temps de se connaître et de se reconnaître, me disiez-vous, quand on préparait le débat. Oui, c'est cela, parce qu'on a toujours l'impression, les êtres humains, de vivre des révolutions. Nos prédécesseurs l'ont dit, nous le disons aussi. Mais pour le coup, c'est un peu le logiciel qui change. Et nos postures en tant qu'élus aujourd'hui, elles sont animées par des questions de stratégie et de politique qui sont assez différentes de ce qui se passait. On pourrait faire de l'histoire administrative, mais autrefois, parce que la rapidité des transports, la révolution industrielle, la capacité à communiquer très vite par Internet, etc. Moi, je regarde comme vous ce qui se passe, je vois en direct la réaction de la salle et de nos concitoyens. C'était invraisemblable il y a quelque temps encore. Et donc, aujourd'hui, je crois, moi, percevoir, mais c'est pas scientifique, que nous sommes encore empiriquement à l'œuvre et que nous devons aussi faire meilleure connaissance entre nous. Parce que quand nous portons candidat, c'est pour un territoire qui est encore, vous avez parlé tout à l'heure, François, de frontières, puis vous êtes ravisé en disant non, ce ne sont pas des frontières, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça, et je vais aller jusqu'au clocher, ça vous dira quelque chose évidemment. Et donc on a comme ça dans l'inconscient collectif et dans notre matrice culturelle, quelque chose qui peut incidemment, voire invisiblement, nous empêcher d'aller vers ces alliances, parce que, voilà, le mot c'est... Il y a peut-être parfois des concurrences. Fabrice Roussel, hier soir, dans notre réunion avec les pôles métropolitains, disait on est peut-être parfois en concurrence. Alors je lui écoute, Fabrice, si tu veux, tu enlèves peut-être et tu enlèves parfois. Nous sommes en concurrence. Donc ça, il y a une réalité de concurrence, mais malgré ces concurrences, ou à cause de ces concurrences, il faut trouver des interdépendances qui sont vécues de toute façon. Voilà, c'est là où j'en viens à dire qu'il faut faire connaissance dans le sens politique et de la responsabilité et ne pas avoir peur de ce mot concurrence. Pour moi, c'est un mot très positif. Parce que j'ai une culture du sport très importante. Elle est maire adjointe au sport, Angers. Oui, et puis à la région également, et puis un parcours bénévole de 30 ans. C'est pas un problème, la concurrence. Moi, je la trouve très positive, elle est stimulante, elle est intelligente, et elle nous offre la possibilité d'aller chercher des arguments et de l'intelligence collective jusqu'au détail. Et ça, c'est intéressant, parce que aujourd'hui, c'est peut-être dans le détail, mais parce que j'ai une formation de juriste, l'accessoire que le principal va trouver une plus-value. Et c'est en cela que je dis qu'il faut que nous fassions connaissance mieux, parce que ça passe par des êtres humains, même si les moyens techniques nous permettent d'avoir des visioconférences, etc. Moi, je suis encore adepte de la réunion où on se voit, où on se parle, où je vois quelqu'un réagir à côté de moi. Quand je regarde François, je vois s'il est d'accord, pas d'accord, si ça l'intéresse ou pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et puis c'est pareil pour Pierre et ainsi de suite pour chacun et chacune d'entre nous, parce que ça, c'est essentiel. Et pour s'allier, vous savez, il y a même un symbole, il faut passer un anneau. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est de cet ordre-là. Ces alliances, elles nécessitent aussi qu'on ait cette relation de complicité. Ça, c'est essentiel. Et je ne crois pas qu'on soit encore, historiquement, arrivé, abouti à ce niveau-là. On n'y est pas encore, et aujourd'hui, on est même dans un moment d'actualité où on fait le reproche d'avoir, pour reprendre l'expression de François Cuyande, des métropoles qui assécheraient plutôt que des métropoles qui irriguent, malgré les gestes que vous portez sur les territoires. Donc, oui, comment on arrive à rompre avec ce regard qui est porté, surtout qui ne correspond pas à la réalité, et comment on crée cette interdépendance, comment on les fait vivre pour en faire des solidarités. Comment, pour reprendre votre métaphore sportive, on ne joue pas contre son camp? C'est ça. Moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais à travers le témoignage de mon confrère, de la Méniane, on démontre par cette expérience que c'est possible de réussir à déconstruire, je choisis le terme, les représentations, je choisis le terme, qui peuvent aboutir à conclure assez rapidement
et spontanément sur le fait que les petits territoires ou les territoires ruraux sont asséchés par les territoires urbains. C'est la représentation, elle existe depuis longtemps. C'est bien un stéréotype même. Exactement, stéréotype qui en fait nous empêche d'être dans la complicité et dans l'alliance. Et nous, pour traduire l'expérience, lorsque nous sommes arrivés donc en responsabilité, moi j'ai eu 2 chances. C'est que le président d'Angers-Loire Métropole, Christophe Béchu, que je vous prie de bien vouloir excuser aujourd'hui puisqu'il prépare le WEF, le World Electronic Forum, j'en dirai un mot tout de suite derrière, rapidement, eh bien, nous avons eu 2 grands projets dont j'ai eu la responsabilité, transformer l'agglomération en communauté urbaine et réécrire le projet de territoire. Je vais très très vite. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'on a changé la matrice ou le logiciel. Je ne dis pas que c'était pas bien avant, mais c'était inscrit dans l'histoire. Et donc, ce qui importait dans la transformation, c'était communauté. Et moi, j'ai été dans les 30 communes, je parle sous le gouvernement de mon collègue, pour parler de la transformation. Et toutes les communes rurales, sans exception, parce que le débat, il a réussi à être libre et ouvert, m'ont dit, Roselyne, c'est super sympa, donc quand ça commence comme ça, je sais qu'après, ça va taper, mais la grosse ville qui bouffe tout le monde, ça va bien. Donc on a travaillé là-dessus. Et en clair, c'était quoi? Ils n'entendaient pas communauté, mais ils entendaient urbaine. Et on a travaillé sur communauté. Quand on vit en communauté, il faut se dire bonjour le matin, il faut se dire peut-être au revoir le soir, mais enfin nous on rentre tard, hein, les gens des réunions. Il faut quand même de temps en temps se dire tiens, on partirait bien en vacances ensemble. Et puis parfois on se dit bah tiens, ce coin du territoire, il mériterait qu'ensemble on ait un projet partagé. Voilà le mot communauté urbaine. Et donc on a arrêté un petit peu le projet de territoire pour finaliser et on a voté à l'unanimité. Ensuite on a repris le projet de territoire dans lequel on a vraiment, après avoir fait infuser l'idée communauté, on a diffusé dans le projet de territoire 2015-2030 cette idée-là. Et la semaine dernière, je termine là, non, c'était lundi, on a eu une réunion des élus communautaires, il y avait 350 personnes, et on a fait un point à 1 an et demi du projet de territoire et de la communauté urbaine. Et on a révélé, tu étais encore Philippe de cela, ce qui avait été mis à l'œuvre pour faire communauté. Alors faire communauté, ça c'est l'organisation des solidarités à l'intérieur de l'intercommunalité ou à l'intérieur de l'agglomération. Et puis il y a les solidarités qui se créent entre les territoires à l'échelle d'un pôle qui couvre 2 régions. Et puis là, je me tourne vers la conseillère régionale, parce que quand on organise, quand on fait des territoires de projets, aujourd'hui, dans le nouveau terrain de jeu qui est le vôtre, et vous évoquiez les lois NOTRe, il y a des schémas prescriptifs, il y a de la programmation. Comment ça s'articule, puisque les métropoles et les pôles métropolitains ne sont pas seuls au monde là-dedans? C'est tout à fait juste et en fait... et est-ce que c'est antagoniste? Non, c'est pas antagoniste, c'est en fait, moi je trouve, l'outillage qui nous est offert pour que la loi qui nous a forcé un peu, parce que franchement, personne n'avait demandé de passer de 22 régions à 13 en métropole, 18 si nous prenons les territoires ultramarins. En revanche, c'est l'effet de la loi. Soit elle consolide une pratique, soit elle force à changer. Et on est plutôt dans le second schéma. Et là, quand on parle, par exemple, de Stradet, quand on parle en infra de PCAET, et lorsque l'on traite des questions de transport ou encore de recherche, de formation supérieure et des universités, il est évident que ce n'est pas à l'échelle de la médiane, même si peut-être il y aura une conséquence, que ça se traite. Donc c'est pour ça que j'aime bien mettre un S, parce qu'au niveau du pôle métropolitain Loire-Bretagne, nous avons des préoccupations qui sont peut-être supra-territoriales, mais qui résonneront quand même à l'infraterritorial. Et donc la région, de ce point de vue, elle a un rôle à jouer, puisque effectivement la loi NOTRe nous l'a indiqué, et elle nous invite aussi à cet endroit à travailler avec les territoires qui composent bien évidemment les régions, mais les interrégions. Vous avez eu l'exemple tout à l'heure de la production avec Terna. Oui, on voit que c'est même pas un contour géographique qui soit administrativement existant. Vous êtes dans une zone, un bassin de production et d'action. Donc, si vous voulez, la région, elle doit avoir un rôle d'impulsion, de coordination, parfois
de chef de fila, mais elle doit le faire avec les métropoles, elle doit le faire avec les EPCI, elle doit le faire au plus bas, au plus près des territoires et des concitoyens, avec les communes.